Hey coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up un peu particulière. Je vais vous expliquer comment je m'organise pour ne rien mettre de côté et utiliser le make-up que j'ai dans mes tiroirs. C'est parti. Aujourd'hui, vidéo pour les make-up addicts. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, j'ai commencé Instagram avec la passion du make-up. Je vous parlais énormément de make-up, je vous montrais des photos que je faisais de mes make-up, je vous montrais mes collections et aujourd'hui sur YouTube, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment j'organise tout ça avec quand même le pas mal de make-up que j'ai dans mes tiroirs. Et voilà, pour éviter, on va dire, de prendre toujours la même palette ou toujours le fond de teint favori, toujours le mascara favori, je m'organise d'une certaine façon. C'est ce que j'appelle mes rotations make-up que je fais tous les mois. Du coup, petite dédicace à Marina parce que je sais qu'elle attend très impatiemment cette vidéo. Je vais donc vous montrer ma rotation pour le mois d'octobre. Ce que j'ai sélectionné. Donc il faut savoir que là, juste en dessous de moi, dans des tiroirs Ikea, j'ai deux tiroirs si vous voulez de chaque côté et un plan de travail par-dessus. De ce côté-là, je range, on va dire, mon stock de make-up. Donc toutes mes palettes, bien sûr vous aurez une vidéo dédiée à mes collections. Je range donc dans un tiroir toutes mes palettes, dans un autre tiroir tout ce qui me sert pour le teint, dans un autre tiroir tout ce qui va être mascara, crayon de muqueuse, crayon à sourcils, voilà. Tout ça c'est organisé dans différents tiroirs. Et de ce côté-là, en fait, tous les mois, je me fais une sélection de quelques palettes, de un ou deux fonds de teint, de plusieurs blushs, de plusieurs bronzers. Et pendant tout le mois, je ne vais utiliser que ce que j'ai mis dans mon tiroir de ce côté. Comme ça, je peux tourner, voilà, au niveau des blushs, au niveau des bronzers, au niveau des palettes, tout ça, tout ça. Donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai sélectionné ce mois-ci. On va commencer par le teint. Alors, qui reste toujours dans mes rotations. Hop, voilà. La fameuse bébé crème de chez Purito, c'est mon deuxième tube. Là, il est encore en teinte 23, c'est ma teinte d'été, donc je pense que il n'y en a plus beaucoup, hein, clairement, il en est là, celui-là. Et je vais essayer de le finir là. Et comme ça, après, je pourrais passer en teinte 21, qui sera plus ma teinte d'hiver. Donc celui-ci, la bébé crème de Purito, reste tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que quand je veux un teint parfait, c'est vraiment vers celui-ci que je vais me tourner. J'ai aussi eu récemment le cushion de chez Dr. Dio. Donc je continue mes tests, je l'aime énormément. Je vous en ai parlé sur Instagram. La tenue est moyenne. Mais le rendu, le fini de ce cushion est magnifique. Donc ça, ce mois-ci, je vais m'en servir. Un fond de teint que j'ai eu aussi il n'y a pas très longtemps, c'est le Bourjois Always Fabulous. Je vous mettrai les teintes que j'ai en barre d'infos. Donc c'est un fond de teint que j'aime énormément. C'est un fond de teint pas cher, de grande surface. Et pareil, il a un effet lissant de dingue. Donc voilà, et il y a quelques jours, au moment où je vous tourne ma vidéo, j'ai acheté ce fond de teint. Pourquoi ça ne veut pas focuser? Voilà, de chez Clinique. Il est trop foncé, malheureusement, mais j'ai l'impression que je l'aime beaucoup. Donc je vais continuer un petit peu mes tests avec, en rajoutant une petite pointe d'anti-cerne qui est beaucoup trop claire. Mais il est fort possible que je le rachète dans la bonne teinte ou alors que je rachète un plus clair pour pouvoir faire un mélange. Donc voilà, ça c'est on va dire les fonds de teint que j'ai sélectionnés pour le mois d'octobre. Passons donc maintenant à l'anti-cerne. Alors en fait les anti-cernes, il faut savoir que j'ai pas de stock vraiment. Dernièrement j'ai fini le Too Faced Ultra Creamy. Et du coup donc j'en ai racheté un qui est le Lancôme. Et du coup j'ai quasiment, oui, j'ai que celui-là, donc voilà, celui-ci restera.
dans mes rotations tout le temps. En base à paupières, pareil, je n'en ai qu'une. C'est la Guerlain. C'est la Eye Stay Primer. Elle est très très bien. Elle coûte cher, oui, mais elle est très très bien. Par contre, là, vous voyez, ce que je viens de m'apercevoir, c'est que je mets toujours, que ce soit sur mon make-up, on va dire le make-up, pas les palettes, hein, mais le make-up liquide, je marque les dates d'ouverture. Et donc là, j'ai ouvert le 2/02/21, donc février 2021, et il n'est valable que 6 mois. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que elle est périmée et pour l'instant je ne fais pas de réaction. Alors j'ai recommandé le Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Je vais le recevoir là ces jours-ci. Donc heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que du coup celle-ci elle partira à la poubelle. Je vais l'utiliser encore pendant que, en attendant quoi, que je reçoive le Paint Pot de MAC. Pour les sourcils, j'ai sélectionné le crayon à sourcils de chez Beauty Bay. Donc ça, je m'en sers vraiment pour dessiner juste le dessus du sourcil. Et récemment, j'ai acheté le feutre de chez NYX que j'aime énormément. Donc voilà, ce mois-ci, ça sera ça. Et pour fixer, c'est une astuce de Marion Caméléon que j'ai vu passer sur Instagram. Normalement, c'est le top coat de mascara pour le rendre waterproof de chez Huda Beauty. Et en fait, elle s'en sert pour fixer ses sourcils. Et c'est juste un truc de dingue. Voilà. En mascara, du coup, et en base, voilà ce que j'utilise. Alors pareil, en base à mascara, je n'en ai qu'une puisque j'ai fini ma Yves Saint Laurent. Donc là, c'est la Chanel. Je ne vais pas en racheter d'autres. Donc celle-ci reste dans toutes mes rotations. Et ce mois-ci, je ne vais utiliser que le mascara de chez Rare Beauty. C'est un format voyage. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les yeux. Il est magnifique. Sauf que je pense que c'est un mascara, vous savez, vegan, tout ça, tout ça. Et je ne vous conseille pas de l'acheter en grand format. Parce que clairement, bon moi là je m'en sers vraiment tous les jours. Je l'ai acheté mi-septembre il me semble, et depuis je mets quasiment que celui-là. Mais j'ai l'impression qu'il sèche très très rapidement. Vous voyez, le tour est déjà tout caca, tout sec. Donc franchement, foncez, mais allez-y en format voyage. Parce que du coup, en grand format, on va dire qu'il va durer encore plus longtemps et qu'il risque encore plus de sécher. Voilà donc pour on va dire les mascaras, sourcils, tout ça. On va passer aux poudres pour le visage. Donc là, clairement, mon but, tant que je n'ai pas fini, ça sera cette poudre-là de chez Gucci. Parce que comme vous voyez, elle est bien entamée et j'aimerais bien la finir pour la satisfaction, en fait, tout simplement, de la finir. Donc je pense que d'ici 2 mois, elle sera finie. C'est la poudre de beauté mat naturelle en teinte 01 que j'ai, voilà, de chez Gucci. Donc celle-ci, elle va rester. J'ai acheté récemment la poudre Glowish en teinte 3 Light. C'est la Luminous. Alors, je m'en sers pas sur tout mon visage. Voilà, je vais m'en servir juste sur les contours de mon visage. Donc pour l'instant, je l'aime beaucoup. Je ne m'en sers pas non plus en fond de teint comme il est recommandé chez certains Instagrammeurs. Moi, voilà, c'est vraiment, je m'en sers en poudre de finition. Et en poudre de finition, normalement, j'avais ma Hourglass parce que j'ai fini la Catrice. Donc voilà, celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai et elle dure très très longtemps. C'est le gros format et c'est la Ambient Lighting Powder en teinte Luminous Light. Voilà, donc c'est une poudre que j'aime vraiment énormément. Alors, il faut savoir que je pense que j'ai une ancienne version, parce que moi je n'ai pas de paillettes dedans. Mais il paraît que une des nouvelles versions, ou dans les nouvelles palettes, elle est très pailletée. Voilà, donc à vous de voir si vous aimez ça ou pas. Ensuite, en bronzer, il y a un seul combo que je vais faire pendant tout ce mois-ci et durant, on va dire, jusqu'à ce que je les finisse. Tout simplement. Je mets, avant de poudrer mon teint, en contouring, le Tantour de chez Huda. Alors, ce Tantour là, clairement, une fois que je l'aurai fini, je le rachèterai.
parce que c'est le 3e que j'achète, il me semble, et que je l'adore. Donc moi j'ai la teinte fer. Et donc ensuite je poudre mon visage. Et par-dessus je viens rajouter un petit peu de ce bronzer de chez Guerlain. Et comme vous voyez, il est déjà très très entamé. Et du coup, comme la poudre Gucci, j'aimerais le finir. Donc là c'est la Terracotta Nude de chez Guerlain. Donc voilà, ce mois-ci, il n'y aura que ce bronzer là que j'utiliserai. Ah quoique non. Non, pas tout à fait. Je sélectionne aussi des palettes teints où il y a un peu de tout. Et là j'ai pris la By Terry. Donc il y a aussi un bronzer, mais je vous avoue que mon but c'est pas de m'en servir. Donc cette palette de chez By Terry pour le teint, c'est l'ancienne, c'est pas la nouvelle. C'est la Brightening CC palette en teinte Sunny Flash. Voilà, c'est pas la nouvelle. Autre palette pour le teint que j'utilise, alors je vais d'abord vous la montrer, c'est celle de chez NARS, comme ça. C'est la Hot Fix. C'est pas la dernière qui est sortie. Ce sont des blushs et un enlumineur. Et comme vous voyez, l'enlumineur, je l'aime beaucoup parce que j'ai aussi touché le fond de celui-ci. Donc vraiment, c'est cette palette-là. Les palettes teint NARS, ce sont des merveilles. On continue donc avec la sélection de blushs que j'ai fait. Alors, vous avez déjà un de chez Kiko. Il me semble que c'est la collection de Noël d'il y a 2 ans. C'est le Magical Holiday en teinte Perfect Rose. C'est un très très beau rose, très lumineux. J'ai sélectionné aussi de chez Melt. C'est un duo en fait que moi j'utilise en mélangeant les 2 teintes. C'est très très lumineux. Et c'est le... Comment est-ce qu'il s'appelle Dist by Melt Cosmetics, peut-être. Ah non, Digital Dust Duo Blush en teinte Raw et au nez. Voilà. Un autre petit blush de chez Melt, mais cette fois-ci un blush crémeux que j'adore, qui est pêche, comme ça. Et c'est le Creamy Blushing Blush Light, pardon, en teinte Sandy Quiche. Et dernier achat que j'ai fait pendant les journées Gold, c'est le blush de chez Huda, le Glowish en teinte 04 Charming Cherry. C'est vraiment une teinte que j'avais pas. C'est pour ça que j'ai voulu l'acheter celui-ci. Voilà ce qui donne. Il est vraiment très très beau, mais par contre il faut y aller tout doux. Niveau highlighter maintenant, donc du coup il y en a déjà un là-dedans. J'ai sélectionné de chez Jacqueline une palette d'highlighter que j'adore. Voilà, il y a 4 highlighters, n'importe quoi, à l'intérieur et ils sont méga intenses. Je l'ai acheté il y a un bon moment sur le site de Morphe. C'est la The Flash. Voilà. Et dernier highlighter, après on a fini avec les produits teints. J'ai pris celui de chez Huda Beauty. C'est le très très gros. C'est le Flora Nymph All Over Highlighter Powder. Poudre lumineuse, visage et corps. Et celui-ci est aussi très entamé. Et ça c'est vraiment un doré pur et simple. Aïe. Voilà, donc pour les produits teints, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc voilà, ce mois-ci, je me sers que de cela. Et maintenant, je vais vous montrer les palettes. Souvent, j'achète au... Alors, c'était 3, 4. Ça faisait longtemps que ça ne m'était plus arrivé d'acheter autant de palettes pour les yeux. Donc, d'habitude, voilà, je tourne avec celles que j'ai déjà. Et là, ben, ces derniers temps, j'ai beaucoup craqué. J'ai craqué pour la MAC. Donc ça, c'est mon mari qui me l'a offerte. Elle est juste merveilleuse. Voilà, donc celle-ci, même si je l'ai achetée le mois dernier, elle reste dans mon rotation de ce mois-ci pour que je puisse continuer à l'essayer. J'ai acheté la dernière de chez Urban Decay. C'est la Cyber. Voilà, donc pareil, elle est très récente, donc elle va rester dans ma rotation. Et alors là, encore plus récente, c'est la Natasha Denona Retro Palette que j'ai acheté il y a quelques jours. Donc forcément, elle reste dans ma rotation.
Enfin, elle va en fait tout droit dans ma rotation. Voilà. Et c'est une palette de rose très froid. Voilà, rose et marron, violine, à ces tons-là. Et en fait, donc, j'avais déjà sélectionné 2 autres palettes. Donc, là, Teddy Bar de chez Too Faced. Je vais vous la montrer parce que... Alors, je l'ai gagnée en concours. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite. Mais elle est trop chou. Si elle veut bien sortir. Ou pas. Attendez. C'est pas dans le bon sens. C'est pour ça. Donc là voilà, vraiment elle est toute petite. Je vous compare par exemple à la Naked. Et elle est vraiment très petite. Mais elle est tellement chou. Voilà, donc c'est une palette de neutre, de nude, on va dire. Autant, j'adore les odeurs. Autant voilà, un peu de rose, un peu de marron. Et dernière palette, c'est la Natasha Denona, la bronze palette que j'ai depuis un petit moment. Et que j'ai pas pris encore bien le temps de me servir. J'ai fait, oui, quand même quelques make-up avec parce qu'elle a un petit peu souffert. Voilà. Donc ça, c'est par contre une palette de chaud. Et du coup, j'avais envie de la ressortir parce que ça contrebalance un petit peu, on va dire, avec les tons froids de la rétro palette. Je dis beaucoup aujourd'hui, hein. Allez, c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai expliqué comment je m'organise au niveau de mon make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous en avez envie. Et je vous mets toujours tout en bas de la barre d'infos le lien vers mon Instagram. Je vous embrasse très fort, à bientôt.